Résoudre dans R l'équation valeur absolue de 2x moins 3 moins valeur absolue de moins x plus 1 inférieure à valeur absolue de 3x moins 2 plus 2. Ce exercice est tiré du test d'entrée à l'université de Liège. Alors, quelle est la méthode idéale pour résoudre cette équation sans faire des erreurs? Nous allons poser 2x moins 3 est égal à 0 pour tirer le x, donc 2x est égal à 3, et donc le x va nous donner 3 demi. Aussi, nous allons poser moins x plus 1 est égal à 0, et donc x ici est égal à 1, parce qu'on va envoyer juste le moins x derrière l'égalité, donc vous avez x est égal à 1. Donc, et enfin, 3x moins 2 est égal à 0, 3x est égal à 2, et donc x est égal à 2 tiers. Donc, on va étudier les signes de contenu de valeur absolue sur ces racines-là. Pour cela, on va faire un tableau de signes et de valeurs. La première racine avec 2 tiers plus petit que 1, et après c'est 1, et enfin 3 sur 2. Alors pour la première racine 2 tiers, son expression 3x moins 2. Donc 3x moins 2, mais je vais appliquer en même temps la valeur absolue. Donc ça fait valeur absolue de 3x moins 2. Donc 3x moins 2 s'annule ici. On fait le signe de moins a avant la racine. Ici, le signe de a. Ici, pour cette expression, c'est plus. Donc on va faire le signe de moins a. Ça fait moins fois plus. Donc ça fait moins. D'accord? Donc on va faire moins. On va multiplier tout ça par moins 1. Donc ça fait moins 1 fois 3x, ça fait moins 3x. Et moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Et après la racine, c'est le signe de A. Donc le signe de A, c'est plus. Donc on va multiplier tout par plus. Donc ça va donner la même chose. 3x moins 2, 3x moins 2, 3x moins 2 aussi. Alors la deuxième racine qui est 1, c'est l'expression. L'expression qui annule, ça fait moins x plus 1. Donc moins x plus 1. J'applique la valeur absolue. Avant la racine, c'est le signe de moins a. Et le signe de a ici, c'est moins. Et comme je dois faire moins a, le signe de moins a, et donc ça fait moins par moins, ça fait plus. Donc je vais multiplier tout ça par plus. Donc ça fait plus fois moins x, ça fait moins x. Et plus fois plus 1, ça fait plus 1. Aussi, ici, ça fait plus fois moins x, ça fait moins x. Et plus fois plus 1, ça fait plus 1. Et donc, le signe de a après la racine, et le signe de a, c'est moins. Donc, on va multiplier tout ça par moins 1. Donc, ça fait moins 1 fois moins x, ça fait x. Et moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. La dernière racine, qui est 3 demi, et son expression, c'est bien évidemment 2x moins 3, que j'applique la valeur absolue. Donc, le signe de moins a avant la racine. Ici, le signe de a, c'est plus. Donc, comme je dois faire le signe de moins a, donc ça veut dire que je vais multiplier tout par moins 1. Donc, moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x, et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Donc, ça va me donner moins 2x plus 3 avant la racine. Et maintenant, après la racine, ça fait le signe de a. Et le signe de a, c'est plus. Donc, je vais multiplier tout par plus, ce qui va donner la même chose. Ici, nous travaillons sur l'intervalle moins l'infini. 2 tiers fermé. Alors, pourquoi je ferme sur 2 tiers? 2 tiers est la racine de 3x moins 2. Et donc, 3x moins 2 tiers annule 3x moins 2. Et donc, on aura 0 dans la valeur absolue. Maintenant, valeur absolue de 0, ça fait 0. Donc, même si on a 0 dans la valeur absolue, ça existe. Ce n'est pas une fonction rationnelle ou racine carrée. Ici aussi, si on repasse 1 ici, on aura 0 dans la valeur absolue. Et donc, c'est pourquoi on doit toujours fermer sur
réels lorsque nous travaillons sur les valeurs absolues. Donc, on ferme sur 2 tiers 1, 1 à 3 demi, et puis fermer à 3 demi et plus à plus infini. Nous allons reprendre notre expression que nous voulons résoudre, notre inéquation ici. L'objectif ici est de réécrire une équation sans les valeurs absolues sur chacun de ces intervalles-là. Donc, ça fait moins, il y a un moins ici, donc c'est pourquoi je vais multiplier ici, d'accord, par moins. Donc, ça fait moins fois moins, ça fait plus ins, et moins fois plus qui va donner moins 1, donc inférieur à, donc moins 3 ins plus 2, et maintenant plus 2. Donc, sur le premier intervalle, j'ai écrit l'équation sans la valeur absolue. Maintenant, pour le deuxième intervalle, ça va être toujours plus 3, donc moins. Donc, on fait beaucoup attention avec ce moins-là. Donc, qui va multiplier, et maintenant ce moins ici, ça fait plus ins, et moins fois plus, maintenant avec moins 1. Maintenant, inférieur à 3 ins moins 2, et il y a encore un plus 2. Enfin, sur le troisième intervalle, ça fait plus 3, moins, d'accord, moins ins, et maintenant, moins fois moins, ça fait plus 1, inférieur à 3 ins moins 2, maintenant plus 2. Alors, dernier et quatrième intervalle, donc je vais réécrire simplement ce que j'ai là. Donc 2 ins, moins 3, et après moins ins, et en plus 1, inférieur à 3 ins moins 2, plus 2 à la fin. Donc nous allons chercher maintenant la solution, sinon les solutions de notre inéquation sur chacun de ces intervalles. Nous avons maintenant 4 intervalles. Alors ici, on va ramener les inconnus ensemble dans le premier membre. Donc moins 2 ins, moins ins, et ce moins 3 ins, nous allons le ramener dans le premier membre. Donc ça fait plus 3 ins inférieur. Donc de l'autre côté, on a 2 plus 2. Je vais les réécrire comme ça d'abord. 2 plus 2. Et ici, on a plus 3 ins. Donc on va le ramener dans le deuxième membre. Ça va donner moins 3 ins. Et maintenant, plus 1. Parce qu'on va envoyer le moins 1 dans le second membre. Ici, nous avons moins 2 ins plus ins. Ça fait moins ins plus 3 ins. Ce qui nous donne 2 ins. Donc 2 ins inférieur. Ici, on a plus 2. Plus 2, ça fait 4. Donc 4 moins 3, ça fait 1. 1 plus 1 maintenant, ça fait 2. Et donc, on va tirer le ins. Donc ins inférieur à 2 sur 2, ce qui nous donne 1. Nous avons ins inférieur à 1. Alors que nous travaillons sur l'intervalle moins l'infini à 2 tiers. Donc, on doit faire l'intersection sur la solution trouvée. Donc, on travaille sur moins l'infini à 2 tiers. 0 est là. Et 2 tiers, c'est 0,66. Donc, c'est là. Fermé à 2 tiers. Ça, c'est l'intervalle de notre travail. C'est l'intervalle de travail, ça. Et maintenant, j'ai trouvé une solution de 1 qui est juste ici. 1 à moins l'infini toujours. Donc, la partie solution serait là où j'ai 2 fois le trait. Donc, I1 soit I1, la solution pour cet intervalle, ça fait toujours moins l'infini à 2 tiers fermé. Donc, j'ai toujours la solution encore j'ai toujours l'intervalle du départ. Alors, ici, je vais ramener encore les ins ensemble. Donc, moins 2 ins plus ins. Et je ramène 3 ins dans le premier membre, ce qui va donner moins 3 ins. Et ici, ça fait moins 2 plus 2. Et après, je ramène plus 3, ce qui va donner moins 3. Et maintenant, plus 1. Donc, moins 2 ins plus ins, ça fait moins ins. Moins ins, moins 3 ins, ça fait moins 4 ins. Inférieur à ici, moins 2 plus 2, ça fait 0. Et moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Je vais multiplier tout par 1 moins 1, ce qui va changer le sens de l'inégalité. Donc, je vais tirer le ins. Le ins, ça fait 2 sur 4.
ins supérieur à 2 sur 4. Je peux simplifier par 2, 2. Donc, ça fait ins supérieur à 1 demi. Nous travaillons ici sur l'intervalle 2 tiers à 1. Donc, 1, 0 est là. Et donc, j'ai 2 tiers qui est là. Et après, on a 1 ici. Donc, l'intervalle du travail, ça fait 2 tiers 1, fermé, fermé. Alors que j'ai trouvé une solution de 1 demi qui est ici à plus infini. Donc, 1 demi est là, 0,50. Ouvert à 1 demi plus infini. Donc, l'ensemble solution, c'est là où j'ai 2 fois le trait. Donc, ça fait toujours l'intervalle du travail 2 tiers à 1. Donc, c'est l'ensemble solution sur cet intervalle. Troisième intervalle, donc, je vais ramener les inconnus ensemble toujours. Donc, moins 2 ins, moins ins. Je ramène 3 ins là. Dans le premier membre, donc ça fait moins 3 ins. Et inférieur. Maintenant, il y a moins 2, plus 2 que je vais les réécrire comme ça d'abord. Et après, je ramène 3 de l'autre côté, ça va faire moins 3. Et aussi, plus 1, ça va donner moins 1. Moins 2 ins, moins 1, ça fait moins 3 ins. Moins 3 ins, moins 3 ins, ça fait moins 6 ins. Donc, ça fait inférieur à 0. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Je vais multiplier tout aussi par moins 1, ce qui va faire changer le sens de l'inégalité. Et donc, ça fait 6 ins supérieur à 4. Et ins, ça fait maintenant, ins est supérieur maintenant à 4 sur 6. On peut simplifier tout par 2, 2, ce qui va nous donner 2 tiers. Donc, ins supérieur à 2 tiers. Nous travaillons ici sur l'intervalle fermé à 1, fermé à 3 demi. Donc, nous allons aussi faire, comme les cas précédents, l'intersection. 1 est là et 3 demi doit être accueilli par ici. Donc, fermé à 1. Donc, 0 est là. Donc, fermé à 1 à 3 demi. Ouvert à 2 tiers. 2 tiers qui est un peu après le 0. Et à plus infini. Ouvert 2 tiers à plus infini. Dans l'ensemble solution, c'est la partie où il y a 2 fois le trait. Ce qui nous donne toujours encore l'intervalle du travail qui est 1, 3 demi. Et enfin, dernier intervalle. Donc, on va faire 2 ins moins ins. Et après, je ramène le 3 ins, ça fait moins 3 ins. Inférieur à moins 2 plus 2. Et je ramène moins 3, ça va venir plus 3. Et je ramène aussi plus 1, ce qui donne moins 1. 2 ins moins ins, ça fait ins. Et ins moins 3 ins, ça fait moins 2 ins. Et inférieur à moins 2 plus 2, ça fait 0. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc, inférieur ici à 2. Ici, on a moins 1 devant. On doit multiplier tout par 1 moins 1. Donc, ce qui va faire changer le sens de l'inégalité. Donc, ça va être 2 ins supérieur à moins 2. On peut tirer simplement le ins. Donc, le ins supérieur à moins 1 parce que ça va donner moins 2 sur 2. Donc, on va faire comme les cas précédents. Nous travaillons ici sur l'intervalle fermé à 3 demi plus infini. Donc, 0 est là. Et on a ici 3 demi plus infini. Ouvert à moins 1 qui est juste ici. À plus infini. Donc, comme ça. Donc, l'ensemble solution serait toujours encore 3 demi à plus infini. Donc, I4 égale à fermé à 3 demi plus infini. Toujours l'ensemble du départ. L'ensemble solution de notre inéquation serait maintenant I1 union I2 union I3 union I4.
ce qui va nous donner moins l'infini. 2 tiers fermé, union 2 tiers fermé à 1, union à 1, 3 demi, union 3 demi à plus infini. Donc, et comme vous voyez bien, on a de moins l'infini. Et 2 tiers fermé, 2 tiers fermé, donc 2 tiers est dedans. Alors, 1 aussi dedans parce que c'est fermé à 1, et 3 demi aussi est dedans. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à enlever. Donc, l'ensemble solution serait quand on part de moins l'infini à plus infini. Ce qui veut dire que c'est grand R. Donc, l'ensemble solution de une équation, c'est grand R. Voilà donc comme ça que nous pouvons résoudre cette inéquation et être sûr que nous n'avons pas fait des erreurs.